est connu comme la mutuelle, l'éducation nationale, la culture, de la recherche. On est ouvert à tous depuis plus d'une bonne dizaine d'années. On a deux métiers en fait à la MGEN, l'un qui est vraiment autour de la complémentaire santé, la prévoyance, l'accompagnement de la personne, et une autre activité qui est peut-être un petit peu moins connue, qui tourne autour de l'activité de soins avec des établissements sanitaires, médico-sociaux, des EHPAD, des centres de santé, des centres de soins de suite et de réadaptation par exemple. Donc en termes de population salariée, nous avons à peu près 10 000 collaborateurs dans le groupe MGEN, dont à peu près la moitié correspond à chacun des métiers que je viens d'évoquer. Et on a surtout une originalité, c'est qu'on est un groupe mutualiste, donc une mutuelle, au sein de l'économie sociale et solidaire, qui fait qu'en termes de gouvernance, nous avons des élus, des adhérents, qui chaque année se réunissent en assemblée générale pour décider des grandes orientations de la mutuelle. Alors c'est une originalité et en même temps c'est une identité qui explique peut-être le projet pour lequel on m'a sollicité pour intervenir sur le salon. C'est-à-dire que je pense que nous sommes naturellement prédisposés puisque nous travaillons avec des représentants de nos adhérents, donc d'autres pourraient dire des clients. Et puis, voilà, on a ces représentants d'adhérents avec lesquels on travaille. Depuis plusieurs années, on a la conviction qu'associer les parties prenantes, c'est fondamental pour pouvoir avancer. Et donc on regarde et on a regardé notamment un cas précis qui était la question de l'isolement des personnes âgées dans nos établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, dans nos EHPAD. On sait aujourd'hui qu'un enjeu important réside dans le fait que les personnes qui sont accueillies dans les EHPAD perdent leurs liens sociaux parce qu'elles-mêmes sont âgées, dépendantes, et que leur entourage le devient aussi. Et donc on s'est dit qu'on avait un enjeu à essayer de faire en sorte de maintenir une forme de proximité, de relationnel avec l'entourage de ces personnes. Et souvent, le lien se délite parce que leur entourage ne peut plus conduire, n'est plus en capacité de se déplacer. Donc on s'est dit qu'on allait essayer de relever le défi. Et avec donc deux sociétés de start-up, dont l'une a une forme coopérative, la société Mon Chaperon, la société Heidigo, on a imaginé qu'on pourrait élaborer en fait une communauté de salariés. Donc les salariés, c'est aussi des soignants, des infirmières, des médecins, tous ceux qui travaillent dans nos EHPAD par exemple. Tous les établissements de la MGEN ou les centres de gestion qui peuvent être dans le secteur, mais c'est aussi toute notre communauté d'adhérents, donc comme on est éducation nationale, les écoles, les collèges, les lycées, les universités environnantes, on a également tout le ministère de la transition écologique et solidaire qui adhère pour beaucoup à la MGEN. Donc l'idée c'est de mettre en lien toutes ces personnes pour pouvoir avoir des solutions de covoiturage de proximité, voire de copiétonnage, donc pour accompagner les personnes autour de... Alors c'est parti autour d'une idée autour des EHPAD. On lance également un test autour d'un centre de gestion de la MGEN. Et ce qui a été très intéressant aussi au niveau de la table ronde, c'est que ce qui a émergé, et c'est une conviction chez nous, c'est que de plus en plus les enjeux se jouent dans les territoires. Pour répondre aux nouveaux enjeux, notamment des mobilités, eh bien, on a envie, nous, aujourd'hui, de se connecter à l'ensemble de l'écosystème, en fait, que ce soit des entreprises, des associations, des communes, des collectivités territoriales, pour essayer de contribuer à inventer des nouvelles solutions.